Je m'appelle Maxime Descottes, je suis élève apprenti à l'INSIC de Saint-Dié-des-Vosges. Je m'appelle Cédric Maillet, je suis élève apprenti ingénieur à l'INSIC de Saint-Dié-des-Vosges. Dans le cadre de notre deuxième année d'école d'ingénieur, nous devions réaliser un projet CAO dont l'objectif était de piloter un assemblage CATIA à partir d'une interface VBA et grâce à un squelette. Il a fallu déterminer sur quels paramètres nous allons venir jouer sur notre assemblage. Donc sur l'ensemble des paramètres, on va venir jouer sur les dimensions du châssis, la garde au sol et le débattement, les dimensions et le design des roues, la transmission, le choix des couleurs de la voiture, ainsi que le choix de certaines options. C'était de pouvoir contrôler notre assemblage à partir d'un squelette. Un squelette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de points, de droites et de plans sur lequel on va venir s'appuyer pour concevoir nos pièces. Ce que l'on a fait dans un premier temps, c'est que l'on a décomposé notre voiture en différents sous-ensembles. Un ensemble châssis, 2 ensembles essieux avant et arrière, 4 ensembles roues et un ensemble carrosserie. Et chacun de ces sous-ensembles possédera son propre squelette. Et en assemblant l'ensemble de nos squelettes, on obtient notre assemblage général. La recherche documentaire que nous avons fait précédemment nous a permis d'avoir une bonne vision des dimensions des pièces, de leur forme, leur géométrie, etc. Du coup, on a pu avancer relativement vite sur la modélisation des pièces. Nous nous sommes penchés sur un autre problème, puisque nous avons remarqué que notre voiture n'était pas équilibrée. Quand je dis pas équilibrée, c'est-à-dire que son centre de gravité n'était pas au centre théorique, au milieu du châssis où il doit se trouver normalement. Pour cela, on a décidé de rajouter une petite masselotte sous le châssis, ce qui nous permettait d'équilibrer correctement ce centre de gravité. Du coup, nous avons réalisé une optimisation que le client va lancer pour paramétrer la position de sa masselotte sur 2 axes en fonction des paramètres qu'il a choisis. C'est-à-dire qu'il va faire comme si de rien n'était, choisir les composants, ne pas se soucier du centre de gravité, et puis une fois qu'il aura tout validé, qu'il aura tout choisi, il pourra lancer l'optimisation, et là notre masselotte se mettra automatiquement à la bonne position, ce qui permettra d'avoir un centre de gravité qui sera compris dans un carré de 1 mm par 1 mm au centre du châssis. Notre véhicule sera donc équilibré. Nous avons décidé de faire une étude statique basée sur notre châssis, puisque c'est la pièce charnière qui va supporter la masse de tous les autres composants. Pour cela, on a d'abord commencé par définir le cadre de notre étude, avec tout ce qui était pression des composants sur notre châssis, où est-ce qu'on allait encastrer notre châssis, etc. Lors de notre première étude, on a remarqué que l'épaisseur de notre châssis, qui est très faible comparé à la longueur, donc cette épaisseur-là limitait la taille de nos éléments. Du fait de cette hauteur qui limitait la taille de nos éléments, nous avons dû adapter la taille en la réduisant pour avoir un projet qui se rapproche le plus de la réalité. Et donc nous avons utilisé une taille d'éléments de façon à ce qu'il y en ait plusieurs sur l'épaisseur. Pour tout ce qui était étude statique, on utilise une méthode la plus contraignante possible, c'est-à-dire que tous les autres cas seront validés si cette méthode est bonne. Pour ce qui est de notre VBA, il a fallu réfléchir à savoir comment nous allions connecter notre VBA à notre assemblage CATIA. Pour cela, nous avons décidé de créer 2 fichiers Excel. On aura un premier fichier Excel qui permettra à l'utilisateur d'accéder au VBA ou bien même de compléter des valeurs dans la feuille Excel. Les valeurs entrées dans le VBA seront renvoyées à un deuxième fichier Excel qui servira de table de configuration pour l'assemblage CATIA. Le premier est un fichier Excel dans lequel on va venir y retrouver 4 feuilles. La première feuille va tout simplement être une page avec un bouton qui va permettre d'accéder à l'interface VBA. La deuxième feuille, elle contient l'ensemble des tableaux des différentes valeurs pour chacun de nos paramètres. On a une troisième feuille Excel qui contient les valeurs limites pour les paramètres longueur de notre assemblage, dans le but d'éviter que l'utilisateur ne rentre des valeurs en dehors des intervalles qui lui sont imposés.
Et ensuite, on a une quatrième feuille qui correspond aux sorties CATIA, qui est tout simplement un résumé des paramètres que l'utilisateur a sélectionnés pour paramétrer son propre véhicule. Pour ce qui est de notre VBA, l'utilisateur va ouvrir ce premier fichier Excel, il va venir cliquer sur un bouton qui va ensuite l'amener directement sur l'interface VBA. C'est une interface chronologique dans laquelle l'utilisateur va venir rentrer différentes informations. CATIA génère automatiquement un modèle numérique en fonction de ses choix choisis. Et voici un rendu final de notre modélisation.